Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, comme l'a rappelé Marion Canales et puis nombreux intervenants dans cette assemblée, ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile pour les finances publiques locales. Les crises successives et la politique nationale, la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières grèvent de plus en plus nos dépenses. Et il y a fort à parier que cette situation ne fasse qu'empirer. En ce sens, il nous est proposé de poursuivre notre réflexion sur les pistes d'économie à réaliser, ce qui semble parfaitement compréhensible et cohérent avec nos objectifs de sobriété. Reste à savoir lesquels. Nous sommes aujourd'hui à l'heure des arbitrages, parfois complexes, entre des dépenses prioritaires qu'il nous faut sanctuariser, voire renforcer, pour sauvegarder notre action dans les domaines les plus stratégiques et celles qui le sont moins. En conscience, le groupe Génération se tient prêt à assumer un budget 2023 ambitieux, résolument tourné vers les transitions sociales et écologiques, impératif au dépassement des crises actuelles et futures. Les Clermontoises et les Clermontois nous ont donné mandat sur la base d'un programme clair, de gauche, avec pour ligne directrice de réaffirmer la place de la nature en ville. Par conséquent, nous aurons à poursuivre nos investissements en faveur d'une meilleure adaptation de notre ville au dérèglement climatique, à renforcer nos efforts de renaturation, nos politiques de rénovation thermique, des équipements publics, à promouvoir les mobilités douces et les opérations d'urbanisme adaptées aux enjeux actuels. Nos politiques doivent également s'articuler autour de notre plan de sobriété énergétique, en particulier en ce qui concerne la rénovation thermique. Nous serons attentifs à ce que nous conservions une attitude volontariste sur cette question, levier essentiel à l'atteinte de notre objectif de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 4% par an. Au-delà des investissements de la ville, la sauvegarde de nos services publics revêt un enjeu majeur dans le prochain budget. Compte tenu du contexte actuel, de nombreux habitants verront leur situation se dégrader. Et il sera de notre responsabilité d'apporter une réponse forte pour les plus précaires. Tout comme la décision prise de ne pas augmenter le tarif des cantines, alors que d'autres collectivités l'ont fait, poursuivre nos soutiens au tissu associatif et à l'économie sociale et solidaire, aux centres de santé, à la lutte contre la précarité des jeunes, aux activités du CCS est indispensable, car constitue l'essence même du principe de solidarité qui anime l'action municipale. Également, nous tenions particulièrement à réaffirmer notre souhait de perpétuer nos politiques en faveur de la jeunesse. Conforter d'une la place de l'école et l'accès à une éducation de qualité pour les plus jeunes, dans un cadre de vie sain et apaisé, mais aussi les dispositifs extrascolaires pour que toutes et tous puissent s'ouvrir au monde et s'élever au bénéfice d'activités culturelles et sportives accessibles au plus grand nombre. Rappelons que Clermont-Ferrand, comme bon nombre d'autres métropoles, est frappé par la paupérisation toujours plus importante d'une partie de sa population. Nous devons penser nos politiques en ce sens. Ce sont ces mêmes politiques qui créent ou recréent du lien dans notre ville et nous privilégierons toujours ces liens à leur coût. Bien entendu, la faculté à financer nos politiques publiques animera nos discussions pendant le reste du mandat. La hausse des dépenses liées à l'inflation et les pertes de marge de manœuvre qui en résultent pour les collectivités est plus qu'inquiétant. À un moment où l'échelon local est réaffirmé dans son rôle d'acteur central de la bifurcation écologique, nous pouvons également regretter l'ingérence de l'État qui peut remettre en cause le principe de libre arbitre, de libre administration des collectivités. Ce frein, conforté par l'austérité bientôt imposée par le retour du contrat de Cahors, nous amène à redoubler d'efforts pour maintenir les projets essentiels pour Clermont-Ferrand et ses habitants. Quoi qu'il en soit, nous serons tôt ou tard amenés à prioriser nos actions et à cet égard mobiliser les outils d'analyse desquels nous sommes dotés, tels que la critérialisation écologique et sociale ou encore le budget carbone en 2023, pour eux se relever particulièrement pertinent. Je vous remercie.